Il était une fois un roi et une reine qui vivaient avec leur fille dans un merveilleux royaume. Or, ce royaume avait une particularité qui faisait sa richesse, et les étrangers et les curieux s'y pressaient en grand nombre. Que se passe-t-il donc dans ce vaste et riche palais? Vous ne savez pas, mais tout le monde vient ici pour voir les écuries. Les écuries? Mais n'y a-t-il pas là des chevaux comme partout ailleurs? Si, bien sûr, des grands et des petits caparaçonnés, couverts d'or et de broderie. Mais au lieu le plus apparent, que distingue-t-on? Un âne. Et c'est là qu'est la cause de cette curiosité. Vous moquez. Non, car chaque matin, savez-vous ce que l'on recueille sur la litière de cet âne? Des louis d'or. Est-ce possible? Je veux en juger par moi-même. Mais je crains bien, hélas, qu'aujourd'hui, personne ne puisse pénétrer dans le palais. C'est vrai, la reine est atteinte d'une grave maladie. Hélas. Et la science des médecins est impuissante. Elle va mourir. Éloignons-nous. Voici la princesse. Ma mère est morte. Je suis seule au monde. Qui me viendra en aide? Moi. Qui êtes-vous? Une fée. J'étais présente à votre naissance, et depuis, je veille à votre bonheur. Comment pourrais-je être heureuse maintenant que ma mère n'est plus? Je n'ai pas même entendu ses dernières paroles. C'est mon père qui était auprès d'elle. Mais moi, je sais qu'elle lui a dit ceci. Trouvez bon qu'avant que je meure, j'exige une chose de vous. C'est que si le bien du royaume exigeait que vous contractiez un nouveau mariage pour avoir un héritier, j'insiste, pour tout l'amour que vous avez eu pour moi, que vous ne le fassiez que lorsque vous aurez rencontré une femme plus belle, mieux faite et plus sage que moi. Oh, alors je suis rassurée. Mon père ne se remariera jamais, car il lui sera impossible de trouver nulle part au monde une princesse plus parfaite que ma mère. Qui sait? Bonne fée, ma marraine, m'entendez-vous? Venez à mon secours. Je suis toujours là quand vous avez besoin de moi. Que puis-je pour vous? Il s'agit de mon père. Ses conseillers exigent que pour le bien de l'État, il se remarie. Or, vous souvenez-vous du serment qu'il a fait à ma mère? De ne se remarier que s'il trouvait une princesse plus belle qu'elle? Eh bien, oh, c'est affreux. Mon père a cherché dans tous les royaumes avoisinants. Aucune princesse ne possède les qualités qui lui permettraient d'être fidèle à son serment. Je suis la seule qui, à ses yeux, soit digne de remplacer ma mère. Ce n'est pas possible. Oh, que vais-je devenir? Je l'ai supplié de m'accorder quelques jours de réflexion afin que vous me donniez un conseil. Oh, je suis désespérée. Rassurez-vous, je vais trouver un moyen qui vous permettra d'avoir l'air de céder à votre père et en même temps de le décourager. Est-ce possible? Mais oui. Vous allez exiger de lui des présents tels qu'il ne pourra jamais vraisemblablement se les procurer. Mon père est tout-puissant dans ce royaume. Je ne vois rien qu'il ne puisse obtenir. Vous allez lui dire que vous vous soumettrez à sa volonté lorsqu'il vous aura donné une robe couleur du temps. Couleur du temps? Une robe couleur du temps. Un manteau couleur de lune. Un vêtement couleur de soleil. Enfin, une robe de diamant ou d'or. Pendant des mois, tous les meilleurs artisans du royaume travaillèrent sans relâche pour satisfaire aux exigences successives de la princesse, conseillée par la fée sa marraine.
jusqu'à la peau de cet âne fabuleux qui tous les matins donnait des pièces d'or. Oui, la peau de cet âne fut aussi sacrifiée, tant la folie du roi était grande. Bonne fée, ma marraine, voyez, tout a été inutile. Jusqu'à cet âne que mon père aimait tant et qui était la richesse du royaume, il n'y a vraiment plus rien qui puisse le décourager, le faire renoncer à ce projet insensé. Mais moi, que vais-je devenir? Rien n'est encore perdu. Vous allez vous enfuir. Vous quitterez le palais sans que l'on vous voie. Vous mettrez dans cette cassette vos robes couleur du temps de lune et de soleil. Et voici ma baguette magique dont vous vous servirez pour avoir la cassette lorsque vous en aurez le désir. Pour sortir du palais, vous revêtirez la peau d'âne afin que personne ne vous reconnaisse. Ainsi naquit Peau d'âne. Peau d'âne, la jolie petite princesse a fui comme je le lui ai conseillé, et elle a dû s'engager comme servante pour échapper aux poursuites. Mais chaque dimanche, lorsqu'elle peut enfin se reposer des durs travaux qui lui sont imposés, elle se sert de la baguette magique, elle ouvre la cassette, elle revêt pour elle seule ses plus beaux atours, et elle rêve. Un jour, quelque prince charmant viendra pour m'épouser. Ce sera alors la fin de toutes mes misères, et je deviendrai la plus heureuse des reines. Pour être reine, il faut un royaume. La métairie dans laquelle Peau d'âne avait trouvé du travail appartenait à un puissant roi et à une très bonne reine. Et ils avaient un fils qu'ils aimaient profondément. Vous avez déjà quitté la chasse, mon fils? Seriez-vous souffrant? Non, ma mère, mais je ne puis vous dissimuler que je suis très troublé. Comment cela? Nous avions interrompu la chasse pour la collation, et j'ai eu le désir de marcher un peu en faisant le tour de cette métairie où nous nous étions arrêtés. Je suis ainsi arrivé devant une misérable cabane un peu à l'écart et dont la porte était close. J'ai eu la curiosité de jeter un coup d'œil par la fenêtre dont le rideau était mal tiré, et je suis encore ébloui par la vision que j'ai eue. La plus jolie jeune fille que j'ai jamais vue, vêtue d'une robe de rêve. Qui peut bien être cette ravissante personne, ma mère? Je n'aurai pas de repos tant que je ne saurai son nom. Alors, ma mère, quelle nouvelle m'apportez-vous? Hélas, mon fils, je me suis informée, et tout ce que j'ai pu savoir, c'est que cette masure, dans laquelle vous avez remarqué une jeune fille si belle à vos yeux, est habitée par une souillon nommée Peau d'âne. Peau d'âne? Oui, à cause de la peau de cet animal dont elle est toujours vêtue, si sale, si déguenillée, qu'on ne la garde que par pitié pour s'occuper des poules et des dindons. Tout cela n'est pas possible. Aurais-je été victime d'un mirage? Oh, ma mère, aidez-moi, la fièvre me ronge. J'ai besoin de savoir, d'être sûr. Mon cœur ne peut se tromper à ce point. Je vous promets que dès demain, je me renseignerai de nouveau. Ces paysans ont pu se tromper. En attendant, il vous faut reprendre des forces. Depuis hier, vous n'avez rien mangé. Et la fièvre vous a abattu. Je n'ai pas d'appétit. Vous devez manger, je vous en prie. Ne serait-ce qu'un peu de ce gâteau. Je le voudrais, ma mère, mais je ne le puis. À moins... À moins? Parlez. À moins que vous ne fassiez confectionner un gâteau tout semblable à celui-ci par celle que l'on appelle Peau d'âne. Bonne fée, ma marraine, vous ne pouvez être à mes côtés puisque c'est moi qui possède votre baguette magique, mais je sais que vous m'entendez. Vous devinez que j'ai revêtu ma plus belle robe. Oui, pour faire un gâteau. C'est le fils du roi qui l'a demandé. Je ne peux pas vous cacher que l'autre dimanche, pendant la chasse, je sais qu'il m'a vue au travers de la fenêtre. Il ressemble au prince charmant de mes rêves. Peut-être ne le reverrai-je jamais dans la condition où je suis maintenant. Mais dans ce gâteau qui lui est destiné, qu'il a voulu que je fasse pour lui,
je vais introduire cette bague. Cette bague que j'aime tant et que je gardais en souvenir des jours heureux au royaume de mes parents. Ma mère! Ma mère! Voyez. Que se passe-t-il? Oh, vous avez déjà mangé tout ce gâteau. Était-il si bon? Oh, bien sûr, ma mère, il était très bon, mais regardez. Quoi, cette bague? Oui, cette émeraude était à l'intérieur du gâteau. Oh, est-ce possible? Or, vous n'ignorez pas par qui ce gâteau a été fait. Ah, je me doutais bien qu'il y avait quelque mystère autour de cette merveilleuse inconnue, entrevue le jour de la chasse. J'avais eu le temps de remarquer combien ses doigts étaient fins. Ma mère, je n'épouserai que la personne au doigt de laquelle cet anneau ira. Que se passe-t-il donc aujourd'hui? L'âne du royaume voisin aurait-il émigré ici? Il s'agit bien de cela. D'ailleurs, cet âne n'existe plus, paraît-il. Excusez-moi, je suis étrangère au pays. Et alors, d'où vient cette agitation? Notre prince va se marier. Ah? Et avec qui? Nous savons pas encore, c'est pourquoi nous attendons. Mais encore? Le prince n'épousera que la jeune fille dont un doigt sera assez fin pour porter une bague qu'il a trouvée de la façon la plus mystérieuse, en mangeant un gâteau. Toutes les jeunes filles du pays ont été appelées et défilent en ce moment devant le prince pour essayer la bague. Les jeunes filles, en êtes-vous sûr? Mais oui, car je ne pense pas que l'on puisse ainsi considérer Podane. Aurait-elle décidé de vous faire mentir? La voici. C'est pas possible. Elle pourra même pas pénétrer au palais. Le fait est qu'elle n'est guère présentable. Aurait-elle perdu la raison pour oser s'exhiber dans cette tenue? Regardez, voici le prince qui s'avance sur les marches du palais. Mais que fait-il? Il fait venir Podane pour essayer la bague. Vous l'aviez dit, elle a perdu la raison. La bague lui va. Mais c'est qu'elle a de jolies mains. Que fait-elle? Elle ôte son vêtement. Quelle merveilleuse robe! Voilà donc ce qu'elle cachait sous sa misérable défroque. Elle brille autant que le soleil. Qui peut-elle bien être? Chut. Le prince va parler. Mon père, ma mère et vous tous mes amis, soyez témoins de mon bonheur. J'ai trouvé la jeune fille dont mon cœur était épris. Et elle seule peut mettre cet anneau à son doigt. C'est elle que j'épouserai. Bonne fée, ma marraine, merci. L'impatience du prince pour épouser la princesse fut telle qu'à peine donna-t-il le temps de faire les préparatifs pour ce grand mariage qui eut lieu avec toute la magnificence imaginable. Le même jour, le prince fut couronné par son père et Podane devint reine.